parents. Je vais passer à la séance. Donc je commence moi-même, je suis le directeur, je suis le rédacteur en chef du journal Héritage. Journaliste reporter d'image assez Mon nom c'est Guy Aguilon. Moi je suis presque dans son rédacteur. Ensuite, à côté de madame, parce que là, on a mis à côté Elsa et madame. La construction, la réhabilitation des infrastructures et la sécurité électronique. Aujourd'hui, fort de ses 14 ans d'existence, c'est le leader dans la construction de blocs de terre et des stades de. La construction en BTCS est une solution pour lutter contre les changements climatiques par l'efficacité thermique des constructions, est une solution de réduction des coûts de construction, est une solution de création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Marina Lebou, Martial, a créé l'entreprise OL International. Elle est la pionnière et une référence dans la construction économique et durable avec des logements pour tout pouvoir d'achat. L'entreprise compte une vingtaine de membres au titre des prix et des réalisations. Plusieurs distinctions, dont entre autres le prix international de Marrakech pour l'écologie lors de la COP22 en 2016, le prix du leadership féminin de la diaspora en 2017, le prix Top Manager en 2020. Aujourd'hui, l'entreprise est présente sur plusieurs marchés. Elle a des représentations au Bénin, en Centrafrique et en Guinée-Bissau. En Côte d'Ivoire, l'entreprise est sollicitée aussi par des particuliers que les collectivités. Dynamique, leader, qui a cru aux avantages de la construction en BTCS, sa détermination à préjuger. En charge de la formation des jeunes en maçonnerie par le BTCS, Madame Lebou a la joie et l'honneur aujourd'hui de vous partager sa passion, mais bien plus, vous faire connaître ce matériau révolutionnaire et attractif. Humblement, Madame Lebou, Marina reviendra, voudrait faire des journalistes les premiers à accueillir des connaissances théoriques et pratiques sur le BTCS en Afrique. À chacune, chacun et à tous, je vous souhaite un agréable moment. Vous voyez que c'est si bien fait de dire à la communication de présenter l'entreprise parce qu'il y a des journalistes sur le BTCS. Donc nous allons laisser Mme Lebou venir nous accompagner. Bonjour chers tous. Bonjour madame. C'est bloc de terre comprimé stabilisé. Être passionné par ces matériaux. Il y a 14 ans de cela, j'étais appelé dans un village dans le sud Komoué à la recherche d'un marché. Nous avons parcouru plusieurs kilomètres et finalement nous sommes arrivés dans le village. Et chemin faisant, nous avons rencontré beaucoup de jeunes enfants qui parcouraient aussi autant de kilomètres à côté de nous. Mais nous, seulement, on était en voiture, mais eux, ils étaient à pied. Ils parcouraient 17 kilomètres pour aller dans leur école. Certains étaient chaussés, certains pas. Et cela m'a vraiment touchée. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Mais en même temps, il y avait beaucoup de terre. Et c'est là qu'est née justement cette envie de vulgariser ces matériaux. Dans le temps, nos parents construisaient en terre. Nous avons remarqué que dans ces cases, il ne faisait pas chaud. Nous avons remarqué que dans ces cases, il y avait vraiment l'isophonie, c'est-à-dire les sons étaient isolés. Nous avons remarqué
une espérance de vie de nos grands-mères. Mon père, mon grand-père lui-même, il est décédé à 102 ans. On l'a enterré seulement l'année dernière. La problématique du bâtiment en Côte d'Ivoire, au déficit du bâtiment en Côte d'Ivoire, de choisir de vulgariser ces matériaux. D'où la nécessité de faire construire un bloc de terre comprimé, stabilisé. Donc le BTCS sont des matériaux composés initialement avec la latérite. Nous allons utiliser 65% de latérite. À cela, nous allons ajouter 10% de ciment avec le sable et de l'eau pour en faire un bloc de terre comprimé. Comprimé parce qu'il est mis dans une machine hydraulique qui va compresser à 5 mégapascales et ensuite sortir un bloc comprimé, stabilisé à cause du ciment qui se trouve dans ce bloc. La fabrication va se faire en une journée. Le séchage va se faire en 7 jours. 7 jours d'arrosage de jour comme de nuit pour permettre justement à la latérite de bien s'imbriquer avec le ciment pour vraiment permettre que le bloc soit très résistant. Une fois que nous avons obtenu ce bloc, après 7 jours, nous allons encore observer 7 autres jours pour laisser le bloc bien respirer. Et ensuite, on peut commencer le montage. Donc la première étape, c'est d'abord la fabrication du bloc qui se fait avec la latérite, 65% de latérite, avec du ciment, 10% de l'eau et du sable pour doser. La deuxième étape de notre procédure serait le montage. Alors le montage ici est différent du montage en aglo ordinaire où on met des joints. Alors vous allez comprendre pourquoi plus tard on dira que le BTCS nous permet d'économiser 20% sur les grosses œuvres. Parce que déjà dans le montage, il n'y a pas de joint. Le montage se fait de manière auto-bloquante. Il y a des rails là-dessus, on va mettre mâle-femelle, on va emboîter. Cela nous permet d'avoir déjà une très grande rapidité parce qu'un maçon moyen va monter 21 mètres carrés par jour. Vous allez remarquer, par exemple, que pour les maisons basses, il n'y a pas de raidisseur. Parce que les murs, déjà le BTC nous permet d'avoir déjà des murs porteurs. Donc étant donné que les murs sont déjà porteurs, on n'a pas besoin de raidisseur. C'est après 4 mètres qu'on peut mettre un raidisseur. Mais avant 4 mètres, on a déjà une cloison. Et dès que le bloc est cloisonné, ça forme en même temps un raidisseur. Ça vous fera encore des économies. On reviendra là-dessus. Ensuite, lorsqu'on finit de monter, on va faire maintenant ce qu'on appelle les finitions. C'est la troisième étape dans le BTC. Les finitions. Parce qu'il y a certains qui vont dire, mais c'est monté de manière auto-bloquant, il n'y a pas de joint. C'est dire que certainement, les insectes, les fourmis, les termites, enfin, on peut penser à tout. Mais c'est à partir des finitions qu'on va voir le résultat recherché. Si le client veut avoir une maison sociale, en ce moment, on fait le masticage. Le masticage se fera comment? Le masticage se fera avec la même latérite. À cela, ajouter le ciment qu'on va prendre et fermer les joints. Donc, chaque bloc est traité individuellement. À ce moment, si on a eu à faire des séguiers pour faire passer des câbles, c'est en ce moment-là, dans les finitions, que nous allons fermer chaque ouverture. Le lavage doit se faire avec de l'oxyde. Alors vous allez remarquer qu'elle est différente. Donc c'est à partir du lavage qu'on arrive à uniformiser. Moi je veux avoir une couleur plus rouge. Plier le
à la volonté du client, la protection du bloc. La différence du géobéton, le bloc il est protégé. L'eau ne peut même pas entrer dans ce bloc. Lorsqu'il va pleuvoir, lorsqu'il y aura des intempéries, l'eau va glisser sur le bloc. Justement parce qu'on mettra ce qu'on appelle l'imperméabilisant pour rendre le bloc étanche. Après quoi viendra la charpente et la toiture et puis les finitions. Alors, je peux parler un peu des avantages du BTCS. Pourquoi avoir choisi d'en faire d'en parler? Pourquoi ce matin je décide? Et alors je me dis, si la presse, si les journalistes sont informés, ça veut dire que la population aussi peut être informée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. On a besoin de faire beaucoup de logements parce qu'il y a un déficit de plus de 8 000 logements. Le ministre de la Constitution le disait dans son dernier rapport. Alors, il faut aller vers des solutions pour justement répondre à ce déficit. Deuxièmement, nous avons remarqué le réchauffement climatique. Nous avons remarqué qu'il pleut quand il ne doit pas pleuvoir. Nous avons remarqué qu'il fait chaud quand il ne doit pas faire chaud. Mais tout ça, c'est un dérèglement. Nous avons les factures d'électricité qui montrent qu'à partir de 2050, on ne pourra pas allumer la télévision bien allumée. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, toutes les entreprises de Côte d'Ivoire, réunies dans une association qu'on appelle le Green Cluster, avons commencé justement à nous battre pour emmener la population à choisir des gestes écologiques. Donc ça va passer déjà par des bâtiments, ça va passer par mettre après l'énergie solaire, je fais un clin d'œil à ma gauche, ça va passer par après améliorer même le style de vie en mettant des arbres, je fais un clin d'œil aussi à l'ONG à côté de moi. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on veut permettre à l'Ivoirien de choisir, d'aller vers des solutions qui vont l'aider à lutter contre le réchauffement climatique. Et donc les avantages, d'abord, le premier avantage à l'écologie, donc dans la fabrication du bloc, vous verrez qu'il y a moins de dégagement de CO2, ça veut dire qu'il y a moins de dégagement de gaz carbonique, donc l'environnement est préservé. Vous pouvez aller un peu au port autonome, comme vous allez au port autonome à Abidjan, dans la zone portuaire, vous voyez que l'air est un peu pollué, dû à la production du ciment. On a besoin de mettre des cache-nez. Mais ici, vous êtes là depuis ce matin, vous n'avez pas eu besoin de mettre des cache-nez pendant qu'on est en train de faire la fabrication du bloc de terre comprimé stabilisé. Avec le ministère de la Construction pour justement accompagner le ministère dans ce projet de 25 000 logements. Nous sommes depuis 2014 partenaires des projets de logements sociaux. Nous avons réalisé des logements sociaux même à Sangon et à Soubré. Et donc je pense que cette année on pourrait être justement choisi aussi pour accompagner ce programme. Il y a des discussions. J'ai en charge de réaliser la ville verte à Jacquesville qui va comporter 7 000 logements pour le bien de notre voilà, pour la Côte d'Ivoire, pour le bien de la population. Pourquoi moi, avec tous ces avantages, mais il faut construire la Côte. Mon ministre de tutelle, qui est M. Bruno Bonnet, qui m'a permis de pouvoir déjà commencer certains projets dans ces matériaux. Et il y a le ministère de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Madame la ministre Belmont, qui l'année dernière m'a permis de pouvoir construire la maison de la vieille centenaire à Bassam. Cette maison, nous l'avons réalisée en 3 mois. Et toute la Côte d'Ivoire a vu comment il y a eu de l'engouement. De plus en plus, la population commence à s'intéresser à ces matériaux. Est-ce que vous avez déjà songé à installer peut-être des usines, je ne sais pas, pour la vente de ces matériaux et à combien est-ce que c'est pas Là, ici, on va faire un malaxeur. Et le malaxeur,
va accueillir la terre tamisée, le ciment, voilà. Je mélange à quelque chose de nom. Voilà. Et après, je mets les blocs à l'intérieur. Mais c'est cette machine-là, justement, qui va comprimer à 7 mégapascales. Pour donner un bloc vraiment très résistant, très comprimé. Et ce bloc-là, même si vous le laissez dans l'eau pendant 1 an, vous venez voir, ça ne va pas s'effriter. Ça restera comme ça. Si une voiture passe là-dessus, vous allez voir que ça ne va pas s'écraser. On va faire l'expérience tout à l'heure, si vous venez avec votre véhicule, on va passer sur un bloc de terre déjà prêt à l'emploi, vous allez voir que ça ne va pas s'écraser. C'est très résistant, très solide. Parce que tout commence par le bloc. Aujourd'hui, ce qui fait au Ouest, c'est pourquoi nous sommes de former la jeunesse ivoirienne. C'est un nouveau métier, le métier vert. Le deuxième métier, on va voilà, arroser. On ouvre un peu une partie, on voit. Voilà. Essayez de mettre un peu la main, vous allez voir que c'est chaud. Hein, soulevez. Vous allez voir que c'est chaud. Mettez vos mains, voilà. Vous allez voir que c'est un peu chaud. C'est en train de cuire comme ça, naturellement. Et le ciment qu'on a mis dedans avec la latérite, il y a un travail qui se fait. Pendant 5 jours. Donc le matin on arrose, on ferme, on bâche. Le soir encore, on vient, on arrose, on bâche. Et puis il y a un travail qui se fait pendant 5 jours. Et quand c'est fini, pendant 5 jours, on va débâcher. Et puis on va laisser vraiment encore que le soleil tape bien et tout. Et après 14 jours maintenant, on va commencer à faire le montage. Le montage va commencer par la première. Celui là, il est très solide. Le ciment, il est mis à quel niveau alors? Non, après, le ciment, il vous a dit qu'il y a 10% de ciment dans le bloc. Après, lorsqu'on va arriver au chaînage haut, voilà, on va mettre du ciment. C'est pourquoi on a fait au linteau déjà. Voilà un linteau au niveau de la fenêtre bâtiment pour fixer le bâtiment. Mais déjà à partir d'ici, quand vous poussez le bloc, il ne tombe pas. Hein. Normalement, bon, il va encore être un peu... Mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas de poteau. Il n'y a pas de poteau, mais la maison est en train d'être montée. La semaine prochaine, je vais vous apporter des photos. Vous allez voir. Lorsque les blocs sont cloisonnés, ça fait un poteau. Voilà ici, à l'angle. Nous avons ici un poteau. Voilà ici. Quand c'est cloisonné comme ça, ça fait un poteau. On n'a plus besoin de couler. Donc ça vous fait quoi? Des économies en ciment, en gravier et en sable. Madame, si vous voulez. Mais ça reste, où c'est fermé, c'est fermé. S'il pleut, ça ne rentre pas là-dedans. Maintenant ici, comme toute construction, et puis ce sont des hommes qui sont en dessous, s'il pleut, ils arrêtent. Quand il n'y a plus ça, ils continuent le travail. Mais les blocs sont toujours prêts. Parce que le bloc, il est déjà cuit. Quand il n'est pas cuit, il est fermé, il est bâché. Même qu'il pleut, ça, l'eau ne rentre pas dedans. Mais une fois que c'est comme ça, il est déjà cuit. Donc ce bloc-là, je vous ai dit, même si on met dans l'eau, ça ne va pas s'effriter. Hein. Si on met dans l'eau, ça reste comme ça. Donc la pluie ne peut pas venir. Justement, c'est dans l'esprit des gens qu'on dit, ah, mais maison on agit, donc à la première pluie, ça va s'effondrer. Mais non. Parce qu'il est déjà, il a été cuit, on a cuit pendant 7 jours où le ciment a eu le temps de s'imbriquer avec la latérite. Et c'est après encore, on laisse encore 7 jours encore avant de commencer à monter. Donc la pluie ne peut rien faire à ces blocs. Après, maintenant, je vous ai dit, on va faire ce qu'on appelle le masticage. Il faut que tu sois là pour montrer les fondations avec, comment dirais-je, le ciment, le béton. Voilà, comme on fait les maisons de manière ordinaire. Maintenant, après, c'est l'élévation qui se fait en BTCS. Voilà. Donc la fondation, elle était déjà réalisée. Pendant qu'on est en train de faire la fondation, on fait en même temps les blocs. Donc on gagne du temps. Cette maison-là, on a seulement 2 mois. Hein. À 2 mois déjà, voilà, on a déjà fini. Hein. La semaine prochaine, on sera déjà au linteau. Couler du ciment, on a fait un coffrage. Voilà. Et après, on va faire des finitions sur cette fenêtre. On va faire des finitions. Hein? Quelqu'un a demandé les toilettes. Les toilettes, vous allez voir, on a fait la plomberie déjà. Donc, il y a les tuyaux qui sont. C'est là. Voilà, c'est là qui. Voilà. Le montage se poursuit.
Donc après 5 ans, 10 ans, parce que l'eau monte dans les blocs. Donc on met déjà là pour protéger les blocs. On continue le montage. Et ça, à la fin de la journée, il y aura monté déjà 21 mètres carrés. Par exemple, une 4 pièces fait à peu près 100 mètres carrés. Donc, je veux dire, en 2 semaines, on a pu nous monter une 4 pièces. Et même que d'ailleurs, on va sceller. On va faire le couronnement. Même si avec notre coup de nous, c'est vraiment tombé. Maintenant, après, parce que tous ces jours-là, voilà, on va les fermer. Et on va faire le lavage pour uniformiser toute la surface. Vous prenez contact avec Commande Internationale, on lance des packs. Parce que là, on a formé 100 jeunes. On a formé, on a lancé avec PFS, qui est la plateforme des services, avec emploi jeune. On s'adresse à l'emploi jeune, à la PFS, la plateforme des services, qui met à notre disposition des jeunes. Le seul critère, il faut savoir lire et puis. Voilà, à partir de 18 ans, il faut être majeur quand même. Et puis, voilà, on peut te prendre. Tu as déjà eu à travailler, même si tu es déjà maçon, même si tu as été déjà manawa, ou bien pas du tout. Même si tu es maire. Voilà, on te recrute et puis on va te former. Je pense qu'en 6 mois, tu peux être vraiment pour, voilà, tu peux être vraiment, être recapacité. Je commence par la femme. Lorsque la femme est bien formée, et c'est la jeune fille qui ne va pas couper n'importe comment, les fleurs et tout ça, on va préserver. Voilà. Et cette maison-là, après, on va mettre des arbres, vous allez voir, des platanes. Il y aura une autre vie. Une autre vie, voilà. Attends, c'est Habib de ma photo. Habib est où? Marwan. Je suis Nobu Marina Martial, directrice générale de l'entreprise OL International. Aujourd'hui, nous faisons la formation aux journalistes pour permettre à ce corps de métier de connaître le BTCS. La population doit être informée qu'il y a une solution aujourd'hui pour répondre à la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Pourquoi la population doit se tourner vers ces matériaux? D'abord, le BTCS, qui signifie bloc de terre comprimé stabilisé, est un matériel local qui permet de pouvoir préserver notre environnement, donc écologique, car la production de ces blocs évite la pollution, donc moins de dégagement de CO2, de gaz carbonique. Le deuxième avantage, c'est le coût. Vous avez 30% ou même 20% de réduction sur les gros œuvres en utilisant le BTCS. Donc si vous voulez faire des économies, choisissez ces matériaux. Le troisième avantage, c'est la bonne régulation thermique. À l'intérieur de ces maisons, vous économisez jusqu'à 80% d'énergie. Donc, avoir des économies sur vos factures d'électricité, avoir de l'économie sur la gestion même de votre santé, parce que vous avez le bien-être en dormant dans une maison écologique, une maison en BTCS. Un autre avantage, c'est l'isophonie. Les sons sont isolés. Vous pouvez bien dormir parce que vous n'entendrez pas le bruit des voisins. L'autre avantage, c'est le côté sécuritaire. Les balles ne peuvent pas traverser ce type de logement, donc anti-balistique. Vous avez aussi un autre avantage qui est l'antisismique. En cas de tremblement de terre, ces maisons sont plus résistantes. Et il y a le coupe-feu. Avec le BTC, l'incendie est circonscrit, donc il se comporte comme un coupe-feu. Tous ces avantages énumérés me permettent de dire, lorsque vous voulez avoir une espérance de vie, choisissez le BTC. Avec le BTC, vous avez des maisons écologiques, économiques et durables.
Je suis Prince Benganso, journaliste à Afriquesoir.net. Aujourd'hui, l'entreprise OL nous a donné une formation. Alors, c'était une occasion pour nous d'avoir un peu plus d'informations sur ce qu'on appelle les BTCS. Voilà, ce sont des matériaux de construction. Aujourd'hui, avec l'avènement du réchauffement climatique, nous pensons qu'il est vraiment important pour que les Ivoiriens, en particulier, s'imprègnent de ce matériel-là. En tout cas, il est bénéfique, il est bon. Voilà, grâce à la formation que nous avons eue aujourd'hui, nous savons un peu plus sur ce que c'est que ce matériel-là.